Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Oh là là, qu'est-ce que je suis heureuse de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une autre Bretonne et une amie de longue date, puisque ça fait au moins 6 ans qu'on se connaît. Je vous présente, eh bien écoutez, Virginie Matasolio, et puis elle va se présenter. Bonjour Virginie. Bonjour Carole, Alors, Virginie, c'est tellement ça, heureuse. ça fait 6 ans qu'on se connaît, hein. Bah Euh, écoute, depuis exactement, je me rappelle la formation professeur du Gars du Rire en 2018. voilà. Donc Alors c'est bien voici. ça. Voilà, donc voici une femme qui va se présenter. Vous allez voir, c'est une belle personne, Virginie. Et puis c'est une personne qui est dans la joie du cœur, dans la joie de l'âme. Et c'est pour ça que je me retrouve beaucoup en elle. Alors, Virginie, est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter et nous parler de ta mission, s'il te plaît? Eh ben écoute, merci déjà pour tout Carole. C'est vrai que ce que tu me dis, ça me touche. Euh, mais moi je suis en fait une coach dans l'âme, une coach depuis toujours. Si je devais essayer de me décrire, ce serait assez difficile brièvement. Par contre, ce que je peux dire et que je pense qui peut intéresser un petit peu à tes auditeurs, justement, c'est que tout mon parcours de vie depuis ma plus tendre enfance m'emmène en fait vers cette fameuse mission de vie que j'ai. Je me suis toujours retrouvée à relever des défis, notamment par rapport à des petits soucis de santé qui sont présents depuis mon plus jeune âge. Et en fait, j'ai toujours été amenée à rechercher des solutions, si tu veux, enfin, tu as des manières en fait de pouvoir continuer eh ben, à bien vivre, parce que j'étais une très grande sportive aussi. Alors, je suis toujours une sportive dans l'âme, hein, mais je peux moins pratiquer maintenant. Par contre, cet état d'esprit sportif qui m'a permis de faire de la compète aussi, hein, en volleyball par exemple. J'ai fait de l'équitation, j'ai fait énormément de danse, puisque je suis aussi devenue plus tard professeure de danse, de fitness. Enfin bon, donc j'ai quand même passé une très grosse partie de ma vie dans tout ce qui était physique, hein, vraiment le sport, l'activité physique, et finalement toujours dans un esprit de bien-être, hein, si tu veux, parce que je me suis rendu compte très jeune que tout ce que je faisais, ça m'apportait vraiment quelque chose, comme une énergie, je sais pas comment expliquer ça, quelque chose qui me portait, qui me faisait du bien, parce que je me dépassais un petit peu dans tout. Et ce bien-être, je sentais que ça m'apportait des choses différentes par rapport aux autres. Et je me disais, bah mince, pourquoi ils n'y auraient pas le droit en fait? Pourquoi ne pas Voilà, le voilà. partager? J'ai commencé très jeune à me dire, bah tiens, comment est-ce que je pourrais amener ça aux autres? Voilà. Donc en fait, bah, d'expérience en expérience, de sport en aventure et mes aventures, des béquilles, des fauteuils, plein de choses. Eh bien, j'ai fini par être d'abord, par faire une fac, donc d'abord devenir professeur d'EPS, et puis finalement, pendant mes études, je me suis rendu compte que tout ce qui était lié justement au handicap ou à tout ce qui n'était pas, entre guillemets, traditionnel, ça me passionnait vraiment, tu vois, parce que là, je me disais, là, je sais que je peux aider les gens, en fait. C'est ça qui était motivant pour moi, c'est que j'avais l'impression de comprendre ceux qui, justement, ne rentraient pas dans les critères ou tout ce qui était le plus classique ou basique. Alors, je ne veux pas qu'on interprète mal mes propos, hein. Simplement, il y a effectivement
ne serait-ce que dans chaque technique sportive, voilà, on sait que pour bien faire un mouvement ou pour bien réaliser quelque chose, il y a des postures à prendre, il y a des aptitudes à avoir. Et ça, en fait, mais on n'est pas tous égaux par rapport à ça, tu vois. Et Oui, là où il y a des oui, limites dans le sport ou dans les compétitions ou dans même l'accès, on va dire, euh, je vois même par rapport à des critères physiques, tu vois, parce que en étant danseuse, j'ai bien vu à quel point si le corps ne correspond pas à une certaine silhouette, hop là, on est placé oui. derrière, ou alors voire refusé, tu vois, sur certaines choses. Et j'ai toujours trouvé ça très injuste. Voilà. Donc ça m'a profondément énervée depuis très jeune. Et je me suis toujours dit, euh, en fait, pourquoi tout le monde n'aurait pas accès à ce qu'il a envie, tu vois, à partir du moment où il en a envie. C'est une Donc, excellente question, hein. C'est une bonne réflexion. Pourquoi est-ce que tout le monde ne pourrait pas y accéder alors qu'ils en ont envie, quoi? Voilà pourquoi est-ce qu'il y a des sélections, hein? voilà, sélection, voire discrimination, n'ayons pas peur des mots. Tout à fait. J'en ris, mais c'est vrai que c'est de la souffrance en fait. J'ai eu l'impression de ressentir beaucoup de souffrance de personnes, tu vois, qui ne pouvaient pas justement accéder à des choses qu'ils auraient pu accéder. Alors sur tout mon parcours professionnel, en fait, après, je me suis retrouvée justement à être en dehors des clous, hein, parce que même quand j'intervenais dans des collèges, lycées, en UPS, sur des classes traditionnelles, ben, je n'appliquais pas, on va dire, la pédagogie comme tous mes collègues, c'est-à-dire que moi, je m'intéressais davantage à ceux qui étaient plus en difficulté sans pour autant laisser pour compte les autres, loin de là, hein. Mais chacun avait sa place. Et c'est vrai que ça créait des, des choses complètement différentes. Enfin, bon, j'ai eu des retours assez incroyables aussi. Enfin, j'ai vu des personnes complètement renfermées en début d'année qui se sont épanouies et qui sont, en fait, j'ai envie de dire, j'allais dire, qui se sont révélées, tu vois, qui éblouissaient à la fin de l'année, tellement si on devait imager, elles étaient en début d'année grises, renfermées, la mine triste. Et puis à la fin de l'année, tu voyais quelqu'un de resplendissant, de grand, de tenue fière et qui avait pu réaliser en fait plein de choses auxquelles elle ne pensait même pas pouvoir avoir accès un jour. Enfin, je sais pas si je Si je me fais bien comprends bien, comprendre. si je comprends bien, c'est que en leur, comment dire, en les laissant à la place où elles sont, c'est-à-dire à leur place au sein du groupe, et non pas en les isolant ou en les mettant à part parce qu'elles sont différentes, en les laissant être à leur place, tu leur as permis de s'épanouir totalement, c'est ça? Tout à fait, Carole. En les laissant être à leur place et puis en les aidant justement à continuer sur leur chemin, en fait, puisque chacun a Oui. son chemin personnel. Et voilà. Donc, de fil en aiguille, toute cette approche qui était d'abord sur des techniques physiques, hein, puisque très liées au sport, j'ai aussi commencé assez jeune à m'intéresser au pouvoir de notre cerveau, Carole. Ce fameux cerveau. Le Qui lui a besoin de cerveau, se muscler aussi, hein, comme le corps, hein. n'est-ce pas? Et qui doit être entretenu aussi, tout à fait. Ben, le cerveau, mais par le cerveau, j'entends aussi tout ce qui en découle, c'est-à-dire aussi bien l'estime de soi, les croyances, mais les émotions aussi, tu vois. Et donc, Mhm. quels étaient un petit peu tous ces rôles, toutes ces influences, en fait. Actuellement, on entend beaucoup parler des neurosciences, et ça, c'est quelque chose qui me fascine, qui me passionne, hein. Et je me dis, enfin, ça devient accessible au grand public. Et voilà aussi, Carole, De plus l'accès en au grand plus. public. L'accès au grand public, ça, c'est quelque chose, tu vois, qui rejoint, encore une fois, je fais un lien avec tout le parcours et toute ma motivation sur ce que j'ai toujours appris et compris, c'est d'essayer de pouvoir permettre l'accès à toute personne, en fait, à chaque technique qui pouvait exister, que ce soit des techniques corporelles ou là maintenant, tu vois, je suis formée aussi en hypnose, en EFT, en PNL. Enfin bon, j'ai tout un petit bagage bien sympathique aussi voilà, de thérapie brève, des connaissances en diverses méthodes aussi, que ce soit traditionnelle chinoise. Enfin bon, il y a un petit peu de tout. Voilà, je suis très curieuse, je m'inspire de tout ce que la vie, la nature peut nous offrir. Et,
Et en fait, j'ai toujours essayé de condenser tout ça et de pouvoir trouver le meilleur moyen. Et c'est là où j'en arrivais peut-être à ma mission, justement, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. On est souvent en train de se demander, mais pourquoi est-on fait? Que Oui. faisons-nous sur cette terre? Pourquoi suis-je là? Hein, Carole, je sais pas, ça te parle? Complètement. Et donc, depuis petite, j'ai toujours eu le sentiment que j'étais là pour faire du bien aux gens, tu vois, pour leur apporter des choses, voilà, que si j'étais sur Terre, c'était que je devais avoir un rôle d'aider les autres. Et en fait, je suis en joie, voilà, quand je sais que ben, ce que j'ai pu apporter à quelqu'un, ça va lui permettre de sortir d'une situation pas confortable, voire même des fois très désagréable, ou tout simplement, tu sais, dans la rue, hein, ça m'arrive, hein, des fois, tu croises des personnes, tu les vois la mine triste, et un simple petit bonjour ou un sourire, et là, tu vois le visage qui s'illumine, franchement. Ah, mais je suis entièrement en phase. Ça, c'est ma recette miracle, hein, de l'humanité, c'est de sourire et de dire bonjour Bah oui, t'as raison, à quiconque, à quiconque. c'est ça. Voilà, mais écoute, je pense que je t'ai dit déjà pas mal de choses. Est-ce que tu veux que je complète peut-être sur ce que je fais Alors, maintenant? justement, dis-nous, tu te situes en Bretagne. Ah, alors je suis dans les Côtes d'Armor, sur la baie de Saint-Brieuc. Magnifique. Magnifique. Oh oui. Très bien. Ça, c'est pour rappeler aux auditeurs, mais vous aurez bien sûr, comme d'habitude, toutes les coordonnées pour joindre Virginie. Alors oui, maintenant, du coup, je vais faire le lien avec ce que tu as dit. Alors, tu t'inquiètes pas, mes questions ne sont pas dans l'ordre toujours habituel. Mais tu parlais de tout ce pan de ta vie là où tu as été beaucoup dans le sport intensif, hein, si Mhm. j'entends bien, et puis aussi de tes difficultés de santé. Et ça vient me faire penser à justement face à la difficulté, face à la tristesse, face à l'échec, comment est-ce que tu agis, comment tu réagis, qu'est-ce que tu fais? Ah, ah. Très bonne question. J'aurais envie de te dire d'instinct, là, comme ça dépend en fait du moment, ça dépend de l'humeur, enfin, ou en tout cas de la forme, hein. Euh, mais quand il y a des soucis comme ça, la première chose dont j'ai besoin, c'est un petit peu comme si j'avais besoin de m'isoler, tu sais, pour me ressourcer, pour me reconnecter à moi-même, en fait. Un petit peu comme me mettre dans ma bulle protectrice, Oui, prendre ce petit temps, tu vois, mais pas dans une optique de m'isoler et puis de me couper du monde, pas du tout. Non, non, c'est simplement me recentrer. Et puis, pour faire ça, franchement, à part les fois où je ne peux pas marcher, mais sinon, c'est obligatoirement en nature. Là, j'ai besoin d'aller tu vas marcher dans la nature, quoi. à directement, ouais, soit je pars dans un bois, il y en a quand même facilement d'accès autour de chez moi, et bah, Oui. mon petit coin préféré, moi, c'est toujours sur la plage, ou en tout cas sur les hauteurs de plage, parce que la mer, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, m'apporte énormément d'apaisement, tu vois, de ressourcement, à tel point que j'ai même un tableau avec la mer dans ma chambre. Donc ça veut bien Oui. dire que, tu vois, même si je ne peux pas physiquement aller en bord de mer, je sais que rien que de la regarder, ça me fait un grand bien, en fait. Tu vois? C'est ça, voilà, c'est la question que j'allais te poser, c'est quand tu ne peux pas marcher, qu'est-ce que tu fais alors du coup pour te ressourcer, te reconnecter? Tu viens d'y répondre. Bah, toi, c'est vraiment la mer qui vibre en toi, qui te permet hein, de pouvoir te reconnecter et du coup, bah, tu l'observes par l'image, par la Tout à fait. pensée, peut-être, ouais. Bah, c'est exactement ça, Carole, parce que j'allais même aller plus loin pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Moi, c'est ça que j'aimerais aussi continuer à propager. Bah, c'est qu'en fait, euh, on n'a pas de limite quelque part. Bien sûr, on va me dire, oui, mais le corps, ok, d'accord, le corps. Mais j'ai envie de dire, tant que dans la tête et tant que votre esprit est ok, vous pouvez Oui, vous projeter aussi loin que vous le voulez. Rien qu'en fermant les yeux, vous pouvez imaginer ou en tout cas rêver d'être à un endroit bah, que vous appréciez en fait. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, bah, que j'avais aussi déjà finalement fait comme beaucoup de personnes instinctivement depuis le plus jeune âge. Quand il y a un endroit qui ne nous plaît pas, se projeter plus loin, ailleurs, ou en tout cas visualiser quelque chose de beau, d'apaisant. C'est à la portée de tous, en fait, Carole. C'est ça que je voudrais souligner. Tu sais, quand je dis ça, hein, ouais. c'est pas pour faire des belles paroles, pas du tout, hein.
C'est qu'en fait, on a tous accès à des choses qui sont très simples, qu'on a en nous ou qu'on a à portée de nous. Et en fait, ben, on n'en a pas forcément conscience. Tu vois, si on nous le dit pas à un moment donné dans notre vie, parfois on est tellement pris dans nos soucis que on se rend même pas compte. C'est comme notre respiration. Carole, le simple souffle, combien il y a de techniques qui sont basées autour de la respiration? C'est pas pour rien en fait. Et ça, c'est comme je Exactement. rappelle à mes élèves, tu vois, je veux dire, le souffle, c'est comme le rire aussi. Tout ça, ce sont des choses qu'on a en nous, qu'on a accessibles instantanément. Allez, Carole, toi et moi, on monte le rire? Un outil facile d'accès. Alors justement, bah tiens, ça va faire le lien. Qu'est-ce qui te met en joie? Oh, bah écoute, Rire plein de avec moi, choses. certes. Échanger avec une belle personne, voilà, par exemple. Mettre en joie. Il y a plein de choses qui me mettent en joie, en fait. Plein de petites choses du quotidien, aussi simples soient-elles. Ça peut être des fois, tu vois, je sors et puis je m'aperçois que, oh bah tiens, au moment où je sors, il n'y a plus de nuages et d'un coup, c'est le rayon de soleil qui est là tout de suite. Oh bah moi, ça me booste. Je me dis, oh, c'est trop beau, c'est génial. Merci, Magnifique. merci. Voilà. Après, plus un peu bah, sur un autre plan, ce qui peut me mettre en joie, c'est en fait bah, la joie des autres. Tu vois, de voir des personnes Oui. heureuses, ça me rend heureuse aussi, en fait. Ça me met le Mm. cœur en joie. Et puis, en allant un peu plus loin dans ce point-là aussi, quand je vois quelqu'un de triste et que je peux simplement, après avoir discuté avec, bah, me rendre compte que la personne, elle part beaucoup plus légère et avec le sourire, tu peux pas Ouais. t'imaginer quel point ça me fait du bien. Enfin, je pense que tu sais ce que je veux dire. Le Ouais, cœur qui est pareil. gonflé de joie, là, tu sens que tu sens que tu étais là au bon endroit et que c'était juste. Oui, et puis même sans parler de soi, c'est le fait de voir une personne rayonner aussi, tu vois, Carole, c'est ça qui est Tout à beau. fait. Et de se dire, bah waouh, elle se sent bien et c'est beau en fait. C'est beau à voir. Ouais. Magnifique, magnifique. Quelle est la chose dont tu es la plus fière? Ah, oh alors là, je ne sais pas Quelle trop là. question, hein? Les questions qui tuent. Alors, en dehors d'être mère dans ce cas-là, qu'est-ce que ça pourrait être d'être la plus fière franchement, ce que j'ai toujours, ce qui m'a toujours rassurée en fait, parce que je sais pas, c'est de la fierté, mais en tout cas, ce qui m'a toujours rassurée, c'est vraiment d'être capable ou de tout faire, en tout cas, pour être capable de me relever après tu sais, des coups vraiment durs de la vie, en fait. C'est vraiment ça Mhm. qui me vient à la tête, là, tu vois. Parce C'est que bien. c'est vrai que ça aurait été très facile X fois tu sais, d'abandonner, de me dire, oh bah non, c'est pas pour moi, ou ah bah voilà, je suis pas assez forte, je suis pas assez ceci, pas cela. Mais en fait, non, tu vois, à chaque fois, il y a des coups qui sont plus ou moins violents ou plus ou moins touchants, c'est sûr, hein. Ça dépend de quoi il s'agit, hein. Là, si on parle clairement bah voilà, peut-être d'échecs, que ce soit professionnel, ou enfin voilà, on peut tenter des choses des fois qui ne marchent pas comme on voudrait, ou Ça arrive souvent, hein, qui sont, voilà, ou qui mais c'est la sont, vie. c'est ça. Mais bon, après, quand ça touche la santé ou quand ça touche des personnes proches, des choses comme ça, si tu veux, bah voilà, c'est vrai que je crois que je peux oser dire que je suis quand même fière d'une chose, c'est que ben, malgré ma situation, malgré mon handicap aussi, parce qu'il faut quand même le reconnaître, et ben écoute, je me relève les manches à chaque fois et j'y vais. Mais pas sans mal, hein, parce que le dernier coup a été tellement que bon là j'en sors, tu vois. Mais voilà, mais c'est de jamais abandonner et puis ben en fait par là encore une fois, hein, tu vas me dire, elle pense qu'aux autres à chaque fois, mais je peux pas m'empêcher de me dire, ben, j'espère que ça pourra aider d'autres personnes à croire en elles aussi. Tu vois, c'est ça en fait. Alors, là, je trouve que c'est important ce que tu dis, oui, de partager ton expérience, de montrer qu'en effet,
c'est possible, malgré l'handicap, là tu le disais, hein, malgré mon handicap, je me relève les manches et j'y vais et je montre que c'est possible et je le fais. C'est important d'en parler, c'est important de le partager, de montrer aux autres que c'est possible. Euh, Comme tu le disais tout à l'heure, tant que la tête, elle y va, c'est possible. Et le corps, finalement, et l'handicap que l'on a avec notre corps, doit pas être une limite à aller de l'avant. C'est bien ça, hein, je me trompe pas dans ce que, finalement, en Et résumant ce que tu as dit. Et oui, c'est oui, important, ça. tout à fait, Carole. C'est très important, certes, et j'ai même envie d'aller un peu plus loin et de rebondir aussi sur ce qu'on vient de dire par rapport à ça. Parce que tu vois, si on limite en disant, ben, si la tête va encore, dans ce cas-là, on peut se permettre d'œuvre, j'ai même envie de dire, ben, parfois la tête, elle va pas forcément très bien. Et c'est Ouais. normal, parce que c'est humain. Et que Mm. justement, quand dans la tête, ben, ça va pas trop pour X raisons, ben, là où c'est Mhm. super, c'est que si on a déjà quelques bonnes petites habitudes ou quelques petites techniques, tu vois, qu'on sait maîtriser, et que du coup, on les passe en mode automatique, ça Oui. permet aussi d'avoir un petit peu comme une béquille. Et là, tu vois, on est en train d'aborder un sujet qui est très important pour moi, hein. Alors, il y a effectivement la politique qui s'en charge un petit peu aussi maintenant, mais tu sais, la santé mentale, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui a été extrêmement négligé, Complètement. qui est encore un gros tabou dans notre société, malheureusement. Mm. Et, euh, et c'est vrai que déjà, quand les personnes sont handicapées physiques, c'est déjà très dur pour elles de s'intégrer dans la société, d'être respectées, d'être prises au sérieux aussi, j'ai envie de dire parfois. Donc, ô combien des personnes qui ont des souffrances psychiques ou psychologiques, ben, ça peut effectivement être un gros problème que de le révéler. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne se font pas suivre parce qu'elles ont peur justement du jugement. Euh, Ça, c'est un autre de mes combats parce que j'ai été touchée, voilà, personnellement, enfin, dans mon entourage proche, de choses qui ont été pour moi, qui m'ont mis vraiment ces choses en lumière, si tu veux. Et j'ai envie de dire, bah, il faut faire changer les choses maintenant. Complètement. Et surtout, ne pas avoir peur et d'avoir honte. D'avoir une difficulté, un handicap, qui soit visible ou non visible, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. C'est ce qui fait l'humanité, hein, justement. Ces différences, ces reliefs que l'on a dans notre vie. Et je voudrais juste, pour une fois, parler d'une expérience quand j'étais salariée. J'étais sauveteur secouriste du travail. Et en effet, un jour, on m'appelle, on me dit, viens vite, notre collègue ne va pas bien. Et je me suis retrouvée face à un homme qui était à son bureau et qui avait le corps complètement rigidifié parce que dans sa tête, d'un coup, il avait en effet au niveau psychologique, ça n'allait pas depuis longtemps et à un moment donné, c'est figé. Il ne pouvait plus maîtriser. Il était enfermé dans son corps. Donc, j'ai bien sûr appelé les pompiers et en attendant l'arrivée des pompiers, il ne pouvait vraiment plus bouger. Je ne pouvais pas le toucher. Je lui ai demandé, est-ce que je peux te toucher? Non, c'était pas possible. Il ne pouvait plus s'exprimer. Donc, je lui ai juste demandé de battre des yeux pour répondre oui ou répondre non. Voilà. Et donc, Ah, on a comme échangé comme cela. Mais il était complètement enfermé dans ce corps. D'un coup, ça s'est bloqué. Alors, il a été par la suite emmené par les pompiers à l'hôpital psychiatrique, il a été accompagné. Mais ce que tu dis, c'est important. C'est important il n'y a pas de honte à avoir et autant parler, autant se faire aider plutôt que d'arriver à ce clash. c'est ça. Voilà, effectivement, des situations extrêmes qui parfois peuvent même mettre la vie des gens en danger. Parce que quand on peut prévenir, comme on dit, hein, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir, mais c'est tellement plus simple justement d'avoir un entourage qui soit bienveillant ou en tout cas qui soit en mesure de pouvoir appliquer les bonnes actions en cas de problème en fait. Il n'y a Ouais. pas que il n'y a pas que le physique, hein. Il n'y a pas que la prévention euh, d'un arrêt cardiaque ou autre. Là, ce que tu évoques, c'est vrai que c'est quand même, enfin, ça doit être choquant de voir ça quand on s'y attend pas en plus. Je sais Oui, et puis que même lui tu voyais l'effroi dans ses yeux parce que il n'était plus dans cette maîtrise, mais à un moment donné, clac, il s'est passé quelque chose.
Donc, c'est important ce que tu dis. La santé mentale, elle est essentielle. Il est vrai qu'on a été un peu malmenés ces dernières années. Donc, Ok, ouais. alors, justement, quand tu parlais d'avoir des rituels finalement pour s'appuyer dessus quand ni le mental ni le corps sont prêts, c'est important, c'est important. Et ça s'apprend et on s'entraîne. Et c'est quand on va bien qu'il faut faire ça. C'est ça, tout à Pour fait, que, Carole. Oui, et pour s'appuyer dessus quand on va mal, pour ben pouvoir voilà. après rebondir. Waouh, c'est fort, c'est puissant. Alors maintenant, je vais passer à un côté un peu plus Light? aérien. Quel est ton plus grand rêve? Ah, alors, le plus grand, bon, on va pas forcément dire le plus grand, enfin, en tout cas, celui qui serait peut-être à l'heure actuelle le plus important, ce serait de réaliser bah, mon plus gros projet, justement, qui est professionnel et personnel en même temps, puisque euh, mon rêve, si tu veux, c'est d'avoir un domaine où je puisse à la fois développer ben, ma permaculture. Une envie d'autonomie, hein. Je suis très proche, donc comme je disais tout à l'heure, de la nature. C'est très, très important pour moi. J'ai besoin d'avoir des animaux. Tu vois, j'ai 2 chiens. Et dès que je vais être dans ma campagne, parce que là, pour le moment, c'est résidence en ville, donc c'est pas du tout mon idéal de vie. Mais mon rêve, c'est d'être dans un immense domaine. Puisqu'on est dans le rêve, je vais vraiment vous faire part de mon vrai rêve. C'est un immense domaine où je pourrais être installée avec tout ce qui sera le plus résilient possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais avec même des constructions qui sont très écologiques, enfin, qui sont, j'allais dire, un peu plus simplistes, certes, mais avec tout le confort quand même. Et cette fameuse permaculture pour pouvoir justement bah, avoir moi-même le plaisir de manger mes fruits, mes légumes frais. Enfin, tu vois, ça vient du potager, tu sais d'où ça vient, tu sais que ça a été préparé, fait avec amour Oui. et que c'est bon. Et puis surtout, le plus important pour moi, c'est que dans ce domaine, qui en fait serait un petit peu comme un monde dans notre monde, eh ben, c'est que j'ai envie d'y accueillir des personnes, moi, pour des séminaires, des stages, justement, bien-être et tout ça. Pourquoi faire? Ben, pour en arriver à mon sujet principal, c'est justement aider les personnes qui sont complètement déconnectées d'elles-mêmes, qui sont stressées, qui sont en burn-out, qui sont au bord de l'explosion, ou voire même qui ont déjà explosé, eh ben, de les faire venir dans ce havre de paix, si tu veux, qui soit peut-être un Oui. rêve pour elles aussi au début, mais les faire rentrer dans un monde qui n'est pas leur monde habituel et les faire pendant une semaine déconnectées totales de ce qu'elles connaissent pour qu'elles puissent se reconnecter à la nature, déjà d'une part environnante, mais pourquoi se reconnecter à la nature? C'est parce qu'en fait, les aider à se reconnecter à leur propre nature, à leur essence, en fait, Mm. Carole. C'est ça qui me touche, moi, qui m'importe. Parce qu'en fait, on Beaucoup, s'oublie dans notre société. Nous oh sommes que des oui. corps, nous sommes des véhicules qui avançons, un peu comme des robots. Métro, boulot, dodo, voilà, c'est un petit peu le truc traditionnel, tu vois. Et finalement, on est un petit peu comme si on n'était pas incarné, enfin, on veut dire, on est... La fameuse expression, c'est marcher à côté de ses pompes, là, moi, je la vois bien aussi avec ça. C'est-à-dire que, voilà, il y a le corps qui fait des choses, voilà. La tête, elle est parfois ailleurs, ou parfois elle est même plus là, et en mode éteint, tu vois, parce que on peut tellement plus que parfois les gens, c'est hop, ça coupe tout. Et donc, ben, en fait, les personnes comme ça ne sont pas, elles, pleinement, elles ne vivent pas pleinement qui elles sont. Et en fait, j'ai envie de dire, moi, pour moi, c'est passer à côté de sa vie. C'est gâcher finalement les meilleurs moments de sa vie. Parce qu'on on n'est pas vivant, on est des survivants dans ce cas-là. Et ça, stop. Stop la survie. Il y en a marre. Top à la survie. Oui. Ben, c'est un Place à très la beau vie. slogan. Donc, Stop à la survie, vive la vie. C'est ça, en fait, hein. exactement ça, oui, tout à fait. Vive Place à la ta vie. vie, surtout. Ouais. Vive ta vie, parce que... et vivre sa vie aussi. Ouais. Là, on peut aller loin. Bravo. Et donc le fait d'être dans ce petit monde et de vivre justement cette expérience qui serait un petit peu hors du temps, ça permettrait effectivement à ces personnes de se reconnecter, de se trouver ou de se retrouver, si tu veux, et de pouvoir reprendre pleinement pouvoir sur qui elles sont, sur leurs envies, sur leurs rêves aussi, parce que je me suis rendu compte que bien souvent les gens, tu vois, même moi, quand tu me demandes mon plus grand rêve, bah franchement,
Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui seraient capables de sortir comme ça instinctivement ou instantanément des rêves. J'ai l'impression que C'est pas si beaucoup de simple. personnes oublient justement qu'ils ont eu des rêves, tu vois? Mm. Il y en a qui laissent ça un petit peu plus aux enfants. Mais non, non, le rêve, c'est la base d'une création. Enfin, tout vient d'un rêve, en fait. On rêve d'abord de quelque chose, on a envie d'atteindre cet idéal, et donc on rentre en action pour aller vers cet idéal. S'il n'y a plus de rêve, en fait, bah, il y a quoi? J'ai envie de dire, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus d'action, donc il n'y a plus de vie. Enfin, Ouais. voilà. Donc, rêvons, rêvez, et puis n'ayons pas peur de rêver grand. Très, très beau rêve. Donc, vous avez entendu, chers auditeurs et auditrices, n'ayons pas peur de rêver grand. C'est ça. Alors, quel est le, tu as reçu souvent des conseils dans ta vie, Virginie. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? Le plus beau conseil que tu aies reçu? Alors, c'est rigolo parce que j'ai envie de dire, bien souvent, tu sais, je suis un petit peu. Des fois, on va me donner des conseils, puis oh, bah, je ne fais pas forcément hyper attention. Et puis un petit peu plus tard, bim, il t'arrive un truc, tu te dis, oups, tiens, j'aurais peut-être pu écouter ça. Alors, je sais pas si je suis la meilleure personne pour. Mais en tout cas, un conseil là qui me vient et qui reste, voilà, genre, ça me fait rire, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me vient là comme ça, si je repense à ma petite grand-mère, à ma chère grand-mère maternelle, hein, puisque c'est ma deuxième mère, hein, donc c'est vraiment quelqu'un de très très proche pour moi. Euh, Quand j'étais jeune, je sais que ça m'avait marqué. Elle m'avait dit par rapport à mes cheveux, bah oui, j'ai les cheveux longs, elle m'avait dit, surtout Virginie, ne laisse jamais personne te couper les cheveux. Et là, Carole, elle va se dire, tiens, mais pourquoi elle nous sort ça maintenant? Alors, ne te laisse jamais Vas-y. couper les cheveux. Pourquoi donc, mamie? Ben oui, bah parce que ma petite grand-mère, elle m'avait dit à l'époque, tu sais, il y en aura qui seront jaloux de tes cheveux. Il y en a qui essaieront de te les couper. Et moi, je dis, oui, oui, mamie, t'inquiète pas. Et en même temps, j'avais pas envie qu'on me les coupe, les cheveux. J'ai toujours aimé avoir des cheveux longs. Donc, je les ai toujours longs, effectivement. Mais moi, ce que j'en ai retiré de là, c'est une leçon. C'est tiens, tiens, tiens. Ma grand-mère, elle me dit, attention, il y en a qui vont vouloir te couper les cheveux, tout ça. Moi, forcément, petite fille, ben, je pouvais pas m'empêcher de réfléchir. Pourquoi elle m'a dit ça? Et en fait, bien sûr, j'avais bien vu dans mon entourage proche, il y avait effectivement des filles jalouses, voilà, des cheveux, machin, il y en a qui se les coupaient. Et souvent, on est venu me dire, mais pourquoi tu te coupes pas les cheveux? Et pourquoi ci, pourquoi cela? Et c'est pas la mode, et machin. Et en fait, bah, c'était quoi cette leçon? Bah, moi, j'ai envie de dire quelque chose de simple. C'est comme si ma grand-mère m'avait dit, reste qui tu es et sois qui tu es. Voilà. Quoi qu'il puisse se dire, quoi qu'on C'est veuille important. t'influencer ou quoi. Voilà. Mm. Être qui l'on est et ne pas se laisser influencer, guider ou malmener, voilà, par X raisons. Et tu sais, ça paraît peut-être, Exactement. voilà, mais ça va très loin parce que tu parlais tout à l'heure qu'on a vécu effectivement des choses un peu difficiles, hein. Nous parlerons clairement de la dernière période de crise en France avec, je parle de la crise sanitaire, hein, avec le fameux Covid, ben oui, voilà, le qu'on a touché beaucoup de voilà, le monde. fameux Covid. Ça ne fait pas blacklister le podcast, c'est bon, je le dis. Eh bien, dans le reste qui tu es, ne coupe pas tes cheveux, ma petite fille. Eh bien, figure-toi que ça m'a bien servi, justement, tout simplement. Et je n'en dirai pas plus, mais voilà. Ben super. Ben ouais, mais c'est important. C'est un sage conseil que ta grand-mère a donné. Alors maintenant, c'est le moment du cadeau. Donc, Ah, nos auditeurs et auditrices ont l'habitude de recevoir un cadeau. Alors, quel cadeau souhaites-tu nous offrir? oh, bah écoute, j'en aurais plein à offrir, hein. J'adore offrir des cadeaux, moi. Là, ce qui me venait, donc à l'esprit, et qui me ferait vraiment plaisir, eh bien, ce serait d'offrir la possibilité à tes auditeurs et auditrices qui seraient intéressés par le nouvel accompagnement là, que je suis en train de mettre en place, eh bien, de pouvoir tout simplement bénéficier d'un tarif réduit parce qu'il serait passé par ton podcast, ma chère Carole, Magnifique, magnifique. et que donc, eh ben, ça me ferait grand plaisir, voilà. Euh, Et voilà, C'est c'est aussi pour génial. moi la possibilité de, bah, de permettre l'accès à tous aussi, tu vois, de découvrir des nouvelles choses.
voilà, une belle expérience, encore une fois. Alors, comment faire? Est-ce que à ce moment-là, les auditeurs te contactent via le lien que l'on va leur donner? Est-ce qu'il y a un lien spécifique ou est-ce qu'ils te contactent et ils te disent, comme par exemple un mot de passe qui est podcast Carole, voilà. Et puis comme ça, tu sais qu'ils ont écouté le podcast et qu'ils peuvent bénéficier d'une remise sur ton offre. Comment veux-tu Voilà, bah procéder? justement, voilà, c'est très simple et c'est très efficace ce que tu dis. Effectivement, le petit mot de passe, ce serait podcast Carole, c'est parfait. D'accord. Juste podcast Carole, hein, pas le c'est parfait. Bon, comme ça fait toujours du bien, mais bon. C'est parfait, Carole, oui. Donc, podcast Carole, on te contacte et comme ça, tu peux Un peu sérieux, ben oui, apporter. oui. Donc là, comme je suis actuellement en train de mettre en place plein de nouveaux projets, hein, puisque c'est ce que voilà, je te disais aussi un peu plus tôt. Là, pour l'instant, pour me contacter, il y a donc la page Facebook Pro, Ouais. Virginie Matatoglio, coach holistique. Je Ça, on mettrai les mettra liens les en liens. dessous pour nos auditeurs. Voilà, Voilà. oui. Et puis sinon, il y a le mail et même D'accord. le téléphone, de toute façon. Voilà, simplement. C'est Le plus simple. Et très moi, bien. j'aime rencontrer les gens. Donc, j'ai même la possibilité, voilà, les personnes peuvent aussi s'inscrire normalement sur des créneaux pour pouvoir avoir un échange par téléphone, tu vois, de à peu près une petite demi-heure, en toute simplicité. Le Ben, c'est plaisir. génial. C'est génial. Merci. Donc, merci infiniment pour ce cadeau pour nos auditeurs et nos auditrices. C'est la fin on arrive à la fin du podcast. Comme ça, sans réfléchir, quel mot, un mot, peux-tu canaliser pour nous le partager? Oh, le premier mot qui me vient, moi, c'est amour. Waouh! Oh, j'adore. Merci infiniment, Virginie, c'était superbe. Et, euh, et beaucoup de choses importantes. Et moi, surtout, euh, il y a des messages qui résonnent fort par rapport à l'handicap et ces limites que l'on se donne, mais que- on n'a pas plus de limites que les autres. Et il faut oser aller au-delà, au-delà aussi des apparences. Et comme disait ta grand-mère, ne te laisse pas couper les cheveux. Moi, je trouve que ça va vraiment bien, ça résume le tout. Donc, chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je sais que vous avez passé un bon moment. Contactez Virginie avec le mot de passe Podcast Carole pour bénéficier d'une belle remise sur son nouveau projet, sa nouvelle proposition d'accompagnement pour vous retrouver dans la joie et oser justement, hein, si je ne me trompe pas Virginie, oser Rayonner. sortir justement, voilà, d'être en vie, hein. Oui. Euh, et merci beaucoup Virginie. Bah, merci beaucoup à toi, Carole. Et n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un